Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire IF Prof, la plateforme collaborative de l'Institut français à destination des professeurs de français et en français à travers le monde. Alors, dans ce nouveau webinaire, j'ai le grand plaisir d'accueillir Émilien Buffard, Mariana Canelo et Martin Lafitte qui vont nous présenter la magnifique exposition Sport Friendly. C'est pas seulement une exposition, mais c'est tout un projet artistique collaboratif à l'international qui a été développé. Et on est très heureux et on remercie vraiment chaleureusement Emilien et Mariana d'avoir mis à disposition gratuitement sur IF Prof pour tous les profs de français cette exposition qui est vraiment très belle en version numérique et également le livret pédagogique qui l'accompagne. Voilà, donc les collègues du monde entier sont en train de nous rejoindre petit à petit. Je vais présenter nos intervenants d'aujourd'hui. Donc, Émilien, toi, tu es photographe et traducteur. Tu es basé à Rosario, en Argentine. Alors, pardon pour la prononciation, hein, je prononce à la française. Mais bon, tu es un artiste qui travaille à l'international, hein, qui navigue entre la France et l'Argentine. Tu as différents projets artistiques à ton actif, toujours autour des questions sociales. Et puis là, aujourd'hui, donc, tu nous présentes ton dernier projet Sport Friendly autour de la diversité dans le sport. Mariana, toi, tu es professeure de français, français langue étrangère dans différentes institutions, basées en Argentine également à Rosario. Tu es formatrice de formateurs également. Tu es experte associée à l'Institut français d'Argentine pour les questions pédagogiques et de français langue étrangère. Tu es distinguée de l'Ordre des Palmes académiques également. Donc, nous sommes très honorés de t'avoir parmi nous. Et Mariana, c'est toi qui as coordonné le volet pédagogique, un gros volet pédagogique lié à ce projet. Et enfin, mon cher collègue Martin Merci. Lafitte, toi, tu es chef de projet développement des publics à l'Institut français à Paris. Et donc, c'est Martin qui a suivi le soutien et l'accompagnement de ce projet pour l'Institut français. Voilà, un projet qui a été soutenu dans le cadre du Fonds langue française que tu vas nous présenter également, Martin, tout à l'heure. Bonjour tout le monde, ravi d'être là. Alors, je vais donc sans plus attendre, à la fois partager mon écran et vous donner quelques indications techniques d'usage. Ce webinaire est enregistré, comme tous les webinaires IF-Prof. Il sera mis à disposition dans quelques heures, voire demain, sur notre plateforme de replay. Donc, c'est dans l'onglet formation. À la suite de ce webinaire, ceux qui auront participé en direct recevront une attestation qui est générée automatiquement par la plateforme. Donc, vous allez la recevoir dans votre messagerie email. Et enfin, n'oubliez pas d'utiliser alors soit le chat, mais plutôt de préférence l'onglet questions et réponses. Si jamais vous avez des questions à nous poser ou à poser à nos intervenants, on pourra prendre quelques minutes à la fin de la présentation pour y répondre. Voilà, eh bien, je vais laisser maintenant le micro à Émilien pour que tu puisses nous présenter ton projet. Ben, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Julie. Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence aujourd'hui. Donc, moi, ma présentation va être assez brève puisque le focus va être davantage sur le travail que Mariana a mis en place en Argentine sur le volet pédagogique de ce projet-là. Mais globalement, pour vous donner un petit peu le contexte du projet Sport Friendly, donc d'abord, le leitmotiv du projet, c'est la culture et le sport au service de la transformation sociale. Donc, avant de présenter le projet et les différents outils qu'on va vous laisser à disposition, que vous avez d'ores et déjà à disposition à travers le lien d'inscription au webinaire d'aujourd'hui. Et donc, avant de se focaliser sur le volet pédagogique, je voulais commencer par quelques chiffres autour du harcèlement scolaire. Donc, c'est quelques chiffres en France. Mais bon, c'est très bien que les discriminations n'ont pas de frontières, donc le harcèlement scolaire non plus. Et c'est vrai qu'un aspect intéressant, en tout cas important de ce projet, c'est qu'il s'agit donc d'une exposition photographique et d'un livre que je vais vous présenter ensuite. Donc de photographies et de témoignages, puisque l'idée c'est que chaque joueur et joueuse qui ont été photographiés puisse avoir une tribune pour mettre en avant leurs revendications. Et c'est vrai que le harcèlement scolaire, c'est une thématique qui est quand même assez centrale aussi
le harcèlement de manière générale, mais également le harcèlement scolaire, dans les différents témoignages qui sont à disposition avec l'exposition. Donc, quelques chiffres qui relèvent d'une enquête IFOP en 2023. C'est un cinquième des élèves au collège et au lycée qui sont victimes de harcèlement. 2 tiers de ces victimes de harcèlement subissent des agressions physiques ou des rumeurs. 50% reçoivent des messages blessants, alors par téléphone ou par Internet, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le harcèlement scolaire ne s'arrête malheureusement pas aux portes de l'école, mais continue également dans le domicile de chacun et chacune. C'est 35% des élèves en situation de handicap qui sont concernés également par le harcèlement scolaire. 28% des enfants roux qui sont ciblés également. 60% des cas se produisent en classe, donc pas seulement dans la cour de récré, mais également en classe, et notamment en cours de sport. Et 58% des élèves harcelés ont déjà pensé à se faire mal. Et enfin, un point important également, c'est que 65% des enseignants se sentent mal formés pour intervenir. Donc notre idée aujourd'hui, c'est pas d'apporter une formation, sinon des outils finalement qui sont concrets à partir d'une expérience artistique, sportive et collaborative. Et finalement, c'est de dire aussi que le sport, comme on le vit tous, qu'on aime ou qu'on déteste le sport, ça nous concerne tous et toutes, depuis notre plus jeune enfance à l'école, mais également en tant qu'adulte. Eh bien, c'est à travers ce cadre-là qui nous concerne tous, pouvoir parler des diversités. Donc, on peut passer à la prochaine slide. Oui. Donc voilà, Sport Friendly est actuellement présent dans 16 pays, comme vous pouvez le voir ici. Bien évidemment, des régions du monde où il y a plus d'équipes qui ont été photographiées que dans d'autres régions du monde. On y reviendra ensuite par la suite. Je veux bien que tu reviennes à la slide précédente, s'il te plaît, pardon. Ah, Là. alors, Ouais. Pour revenir sur les photos. Et en fait, donc l'idée du projet Sport Friendly, c'est de visibiliser des équipes qui travaillent, qui célèbrent l'inclusion un petit peu partout dans le monde. Donc c'est un projet que j'ai initié d'abord en Argentine et ensuite grâce aux Jeux Olympiques Paris 2024 et grâce au soutien de l'Institut français, on a pu exporter le projet au niveau international et mobiliser le réseau culturel français à l'étranger. Mais l'idée première du projet, c'est vraiment de pouvoir visibiliser des équipes qui travaillent, qui promouvoient, on va dire, de nouvelles valeurs dans le sport et qui revendiquent qu'indépendamment de son orientation ou identité sexuelle, de son genre, de sa condition physique ou sociale, chaque personne a sa place sur les terrains. Donc c'est un projet que j'ai initié en 2022 en Argentine, en marge du mondial de football Qatar 2022, qui était quand même assez polémique pour les droits des personnes LGBT et également pour les droits des femmes. Et donc, comme je vous le disais, avec l'Institut français, on a mobilisé le réseau culturel français à l'étranger. 22 instituts français et alliances françaises ont répondu présent pour photographier localement dans leur ville des équipes inclusives. Donc Dallas, Rio de Janeiro, on a eu Madrid, après Jersey également, et également Sri Lanka, Sainte-Lucie, Mexique, 16 pays au total. Et avec également donc, des conférences, des expositions et des conférences avec l'idée de poursuivre le dialogue localement avec les acteurs locaux. Comme je vous le disais, des équipes qui revendiquent donc, de nouvelles valeurs dans le sport, principalement sous le prisme LGBT, puisque l'idée c'est de pouvoir parler de toutes les identités et de toutes les diversités. Et dans un premier temps, moi, le fait de travailler avec des équipes portées par la communauté LGBT, ça m'a permis de pouvoir aborder toutes les diversités, puisque c'est des équipes ouvertes à toutes et à tous. Et on a pu comme ça travailler sur la question de la diversité sexuelle, la transidentité, la non-binarité, le féminisme, le handicap, le racisme, le harcèlement scolaire, comme je vous le disais, et l'éducation de manière générale. Et dans des pays où ces dialogues sont un peu plus compliqués, et j'ai vu dans le chat tout à l'heure qu'il y avait des personnes de différents pays, en Afrique par exemple, où il y a peu ou pas d'équipes inclusives. L'idée dans ces pays où c'est plus complexe, c'est de pouvoir également photographier une équipe qui travaille sur n'importe quel type d'inclusion, comme là on voit la photo à gauche de votre écran du Sri Lanka, donc de Imaya avec sa planche de surf. Donc c'est une équipe de femmes qui ont dû lutter pour avoir leur place sur les planches de surf dans un pays où le surf est réservé aux hommes. Et là, l'idée, en fait, c'était de pouvoir parler de toutes les diversités à travers l'exposition qu'a reçue ensuite l'Alliance française de Colombo avec les photos de l'équipe locale, des Six Sisters, et également des photos du reste du monde qui permettent d'ouvrir le dialogue sur d'autres types de diversité. Donc là, on voit différentes photos de Taïwan. Sainte-Lucie, c'est à droite. En dessous, on voit Mexique
avec une personne en fauteuil roulant. D'ailleurs, où je serai cette semaine en marge d'une conférence de l'ONU pour parler du projet éducatif que Mariana vous développera par la suite. Tu peux passer la prochaine slide, s'il te plaît. Merci. Donc, comme je vous le disais, très peu d'équipes sur la partie est du monde, donc encore beaucoup de travail à réaliser et à concrétiser. On peut passer à la prochaine. Quelques chiffres, très rapidement. Sport Friendly, donc, depuis 2022, c'est 1 million de spectateurs, notamment en marge de grands événements comme les 3e Jeux sud-américains de la jeunesse qui se sont déroulés en Argentine en 2022, mais les JO également à Paris l'année dernière. Au total, on a eu 44 expositions dans 34 villes, 19 pays. Dernièrement en Bulgarie, avec un gros événement qui était organisé à Sofia. J'ai vu qu'il y avait des personnes de Sofia qui nous regardaient aujourd'hui. Donc, un gros événement qui était organisé par l'Institut français et l'ambassade avec l'exposition, avec la Glass Foundation et l'invitation d'un athlète français, Dimitri Pavad. 1133 athlètes photographiés à travers 45 équipes, puisque, comme je vous le disais, on a photographié avec l'Institut français dans différentes régions du monde. Il y a également eu différentes éditions nationales en Argentine, en Équateur et à Sainte-Lucie, où on a pu focaliser sur davantage d'équipes, notre travail. 72 institutions engagées, donc 41 structures du réseau culturel français, ambassade, Institut français, Alliance française, SCAC. Et également, on a pu travailler, puisque ce qui est intéressant aussi avec ce projet-là, c'est l'idée de pouvoir développer des partenariats au niveau local, également sur un plan plus macro. Donc, on a travaillé avec des municipalités, mais également des ministères provinciaux et nationaux. L'AFD également, qui a été partenaire de ce projet. L'Union européenne également. 18 photographes locaux engagés, puisque l'idée, c'est que, alors moi, parfois, je peux être invité sur place pour pouvoir photographier les équipes, mais sinon, l'idée, c'est également de pouvoir former des photographes à travers un cahier des charges qui est assez simple et précis et qui permet de pouvoir faire photographier localement des équipes, puisqu'il s'agit d'un travail collaboratif où chaque contribution est importante. 21 conférences organisées et puis une grosse couverture presse avec le label Olympiade culturelle Paris 2024. On peut passer à la suivante. Très rapidement, on a créé donc ensemble un nouvel album de la diversité sport friendly. On a repris l'idée en fait de reprendre le format Panini, alors qui est quand même connu en France et dans de nombreux pays puisqu'à l'origine c'est italien. Mais dans le pays où j'ai beaucoup travaillé également, qui est l'Argentine, où je réside depuis 2014, les albums Panini sont très présents également, très reconnus. Donc l'idée c'était de reprendre cet outil qui nous concerne tous, qu'on soit adulte aujourd'hui ou dans notre enfance, beaucoup ont collectionné les vignettes Panini. Et l'idée, c'était de reprendre ce format, le rendre plus inclusif et pouvoir ouvrir un meilleur dialogue, un plus grand dialogue autour de l'inclusion dans le sport. Donc, on retrouve l'ensemble des équipes photographiées en mode Panini, mais également les témoignages des athlètes amateurs et également des interviews d'athlètes olympiques et paralympiques. Et donc, il est disponible à travers le site internet. Si vous faites partie du réseau culturel français et que vous passez à Paris, vous pouvez venir le récupérer gratuitement au sein de l'Institut français, au siège. Et sinon, vous pouvez également le retrouver sur le site internet sportfriendlyproject.com, qui est la prochaine slide. Donc, le site, très brièvement, que vous pouvez consulter chez vous, sportfriendlyproject.com. Il est en français, en anglais et en espagnol. Dessus, vous allez retrouver tout le descriptif du projet, comment lancer votre action si vous souhaitez photographier par exemple une équipe dans votre ville ou initier un dialogue avec une équipe dans votre ville. Vous avez également donc l'album en vidéo pour pouvoir le regarder un petit peu plus précisément. Vous retrouverez dessus l'ensemble des vidéos, des expositions et conférences qu'on a menées jusqu'à aujourd'hui. Vous pourrez explorer la carte du monde avec l'ensemble des équipes et retrouver l'ensemble des photos des plus de 1000 athlètes selon les différentes équipes, avec à chaque fois un témoignage de cette équipe-là qui est mis en valeur en haut en retournant la petite vignette avec la souris. Également, vous pourrez lire l'ensemble de la revue de presse médiatique sur le projet, plus de 220 articles de presse. On a fait une sélection pour le site internet, mais au total, c'est plus de 220 articles de presse sur le projet. La boutique, donc si vous faites partie du réseau culturel français, comme je vous le disais, vous pouvez avoir accès gratuitement à l'album. Et le contact, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire de contact que vous trouverez sur le site internet. On peut passer à la suivante. Très rapidement également, voici donc quelques photos des différentes expositions qu'on a montées. Une des expositions moi, que j'affectionne particulièrement, c'est avec le gazon synthétique sur le sol, avec l'idée de faire entrer le spectateur sur le terrain de la diversité. On retrouve les photos de face et derrière
les témoignages. Donc, une exposition, je vous en parlerai un peu plus ensuite, qui vous est mise à disposition gratuitement. On a également exposé sur des stades avec la deuxième photo en bas à gauche, deux photos de plus de 20 mètres de haut sur l'un des plus grands stades en Argentine. Et puis différentes conférences, comme vous pouvez le voir, la photo en haut au milieu à Madrid avec notamment en invité d'honneur Ivan Andrés, qui était la capitale du Real Madrid, la capitaine pardon, du Real Madrid de l'équipe féminine. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir ouvrir un dialogue aussi localement à travers les expositions et les différents acteurs locaux. Et donc, la partie peut-être qui vous intéresse le plus, c'est les différents outils qu'on vous laisse à disposition, puisque comme je vous le disais, c'est un travail collaboratif. Donc, bien évidemment, que moi j'ai initié, mais qui ensuite s'est enrichi de différentes propositions grâce aux différents acteurs qui ont contribué au projet. Donc, sur la collection, à travers l'Institut français, sur la collection, vous avez à disposition l'exposition de 15 photos et témoignages. Donc, les panneaux sont déjà prêts à être imprimés. Également, n'hésitez pas à pouvoir présenter ce projet dans vos écoles en imprimant simplement. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir un gros budget, hein. Ça peut être simplement des affiches simples imprimées au sein de l'école. Toutes les expositions sont bienvenues pour pouvoir ouvrir le dialogue également au sein de vos établissements scolaires ou de vos organisations. L'exposition est accompagnée d'un kit de montage pour pouvoir monter facilement l'exposition, d'un kit de scénographie pour pouvoir imaginer différents types d'expositions si vous avez un budget, sachant que l'exposition peut être adaptée à des budgets tout petits comme plus importants. Un kit de communication pour savoir comment promouvoir le projet, argumentaire pour promouvoir le projet également auprès de possibles soutiens financiers ou institutionnels, et le kit pédagogique sur lequel on va s'attarder lors de la prochaine slides. Donc, le kit pédagogique qui a été créé par Vanessa Demircian, j'espère que je prononce bien son nom de famille, qui était qui a été directrice de l'Alliance française de Saint-Vincent, et donc qui a contribué au projet en créant le kit pédagogique, puisque moi, mon travail en tant qu'artiste, c'est de générer des émotions, on va dire, et finalement de pouvoir... je veux bien que tu reviennes sur le... Merci. Sur donc pouvoir générer des émotions et puis pouvoir finalement, à partir d'un travail artistique, ouvrir un dialogue. Mais ensuite, on a eu l'expertise de Vanessa qui a pu créer donc, le kit pédagogique. Je vous invite à aller le voir plus en détail. Vous l'avez à disposition, comme l'exposition également sur le lien qui vous a été fourni pour l'inscription d'aujourd'hui. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que je ne suis pas spécialiste en pédagogie. Je pense que vous avez beaucoup plus de compétences que moi là-dessus. Donc, je vous invite à aller le voir. Il fait une dizaine de pages. Il est très complet. Les activités sont séparées selon les différents niveaux pour vos différents niveaux scolaires. On retrouve dessus des quiz pour évaluer les connaissances et puis stimuler l'intérêt sur les thématiques abordées. Donc, j'attire votre attention sur le fait que le projet parle de toutes les diversités. Donc, le kit pédagogique également parle aussi bien de l'identité sexuelle que de la transidentité, que du féminisme, que du handicap. Comme je vous le disais, c'est vrai que parfois, selon les contextes, certaines thématiques peuvent être difficiles à aborder. Je pense que je vais prendre une métaphore un peu comme le jeu vidéo, on va dire. Il y a différents niveaux et c'est vrai que mais Mariana vous en parlera beaucoup mieux que moi puisqu'elle a été confrontée à cette expérience-là. Et c'est vrai que voilà, chaque professeur ensuite connaît sa classe et va savoir jusqu'où aller. Et vous allez le voir ensuite dans la vidéo qu'on va vous passer, la vidéo suivante. Les professeurs aussi parfois sont surpris également comment leurs élèves ce que leurs élèves peuvent également apporter à ces thématiques-là. Donc voilà, il y a vraiment un ensemble de possibilités à travailler. Des exercices avec des activités pédagogiques écrites ou orales pour développer notamment le vocabulaire, les structures linguistiques autour de l'inclusion et de la diversité. Des jeux pour une plus grande collaboration entre les participants. Et puis ensuite des débats et des vidéos également qui peuvent alimenter ces débats. Et donc des questions comme ça qui peuvent structurer les débats avec vos élèves. Et je crois que, donc voilà, pour moi, c'est fini. Vous avez l'ensemble de ces outils-là, l'album, le site internet où vous pouvez également retrouver donc tous les interviews des athlètes olympiques et paralympiques. Vous avez le kit pédagogique pour mettre en place ces activités dans vos établissements ou dans vos organisations. Maintenant, je vais laisser la parole à Martin pour le prochain projet qu'on a monté avec l'Institut français d'Argentine qui a développé l'initiative Le Français joue sur le terrain de la diversité et que Mariana vous parlera ensuite plus en détail. Et voilà, Sportfriendly, c'est aussi ça, c'est une plateforme pour pouvoir accompagner de nouvelles initiatives comme Exactement. le nouveau fonds langue française.
Exactement, oui, bonjour tout le monde. Oui, j'interviens vraiment très rapidement. Vraiment, merci beaucoup, hein, Emilien, pour la présentation. Enfin, nous, moi, je vais parler aujourd'hui là, au nom de l'Institut français et du pôle que je représente, là, le pôle langue française et plurilinguisme. Vraiment, merci beaucoup, Emilien, pour toute la présentation de ce projet qui est vraiment magnifique et que nous, on avait repéré en 2022 à sa création. Et c'est vrai que très rapidement, pour faire un tout petit historique, hein, on avait vu naître le projet en Argentine. On s'était dit, enfin, nous, on était voilà à Paris dans la préparation aussi des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et vraiment, voilà, on se posait la question de savoir comment on pouvait trouver des projets qui mêlaient à la fois la promotion de la langue française et puis qui portait des valeurs voilà de diversité vraiment qui faisaient écho aussi aux valeurs olympiques pour pouvoir voilà travailler sur des projets vraiment intéressants, structurants et qui pouvaient impliquer l'ensemble du réseau culturel français à l'étranger donc avec lequel on travaille, hein. Vous savez que l'institut travaille avec les instituts français bien sûr dans le monde mais aussi les alliances françaises, tout le réseau et puis tous les services culturels et les services de coopération éducative dans le monde. Donc c'est pour ça que nous on est toujours friand et à la recherche de projets comme ça qui mêlent différentes disciplines, qui portent des valeurs vraiment importantes et qui nous sont chères et qui en plus promeuvent la langue française et donnent un nouveau regard en fait sur la langue française pour des publics peut-être plus jeunes et les attirer aussi vers la langue française. Donc c'est pour ça que nous, au sein du pôle, on a chaque année un fonds, un appel à projet qu'on appelle le fonds langue française et qui vise vraiment voilà, à accompagner, à repérer bien sûr d'abord et à accompagner des projets à travers le monde sur tous les continents. Des projets innovants, des projets qui peuvent aussi inspirer d'autres collègues à travers le monde. Et donc, à nous, modestement, apporter une petite contribution financière pour pouvoir accompagner ces projets. Et puis ce qu'ils ont l'habitude de faire d'habitude. Donc c'est pour ça que voilà, en 2024, enfin, alors pour revenir sur la question des JO, hein, vraiment tout ce travail d'enrichissement de l'exposition, le travail avec les établissements à travers le monde a vraiment été fait pendant cette année olympique, vraiment au pas de charge. C'était assez impressionnant justement tout le travail collaboratif qui a pu naître autour de ce projet. Euh, et donc voilà, tout le kit pédagogique, tout ce travail qui a été fait vraiment est vraiment euh, aujourd'hui mise à votre disposition. Il faut vraiment remercier le réseau pour tout le boulot qui a été fait pour justement valoriser le travail artistique qui a été entrepris par Emilien et puis pouvoir le mettre à la portée de tous et en particulier voilà, de vos apprenants dans les classes à travers des activités avec la langue française. Et donc maintenant, voilà, en 2024, on a continué à accompagner ce projet parce que voilà, il était né en Argentine. Finalement, c'était beaucoup développé dans le monde et là, on est retourné en Argentine pour pouvoir justement continuer à contribuer à enrichir le projet et à accompagner voilà, des équipes de professeurs pour former d'autres professeurs. Et donc, c'est là qu'on a eu le plaisir d'accompagner Mariana et donc de pouvoir vous présenter aujourd'hui un petit peu plus concrètement, voilà, comment un outil comme cette exposition d'Emilien peut servir aussi à ouvrir le dialogue dans les classes et à utiliser la langue française d'une autre manière peut-être que vous avez l'habitude de faire et de pouvoir voilà, poser des questions et intéresser la jeunesse sur des questions vraiment d'actualité. Là, aujourd'hui, on va parler évidemment de tout ce qui est la question de la lutte contre les discriminations. Voilà, donc encore merci à tous, hein, vraiment Emilien, pour le travail artistique et encore une fois, on ne le souligne pas assez, mais une qualité assez exceptionnelle vraiment pour vos classes, pour vos écoles. Ça peut être vraiment déjà un très bel outil aussi d'exposition. Et puis, bien sûr, merci à Mariana et tout le monde en Argentine pour le boulot que vous avez pu faire derrière et ce que vous allez nous présenter dans une minute. Voilà, je laisse la parole maintenant, je vous laisse tranquille. Merci beaucoup, Martin. Et donc, voilà, je vais passer sur un autre écran. En tout cas, c'est vrai que le fait aussi de pouvoir le mettre à disposition gratuitement des profs via la plateforme IFProf, bah, ça permet aussi à des enseignants qui ne sont pas proches d'une alliance ou d'un institut français, justement, de pouvoir monter des expositions, enfin une exposition ou un projet avec leurs élèves dans leur classe, à l'échelle d'une classe, à l'échelle d'un établissement. Voilà, on est parfois un peu éloigné d'un institut ou d'une alliance ou d'un lieu d'exposition. Donc voilà, le fait de Tout à fait. pouvoir l'avoir en version numérique, hein, comme le disait Emilien, en version PDF, ça vous permet d'imprimer dans le format que vous souhaitez et ensuite de pouvoir monter le projet. Alors, je vais C'est ça.
Peut-être oui, juste pour préciser, hein, justement, pour le temps que tu peut-être puisses partager la vidéo, mais c'est vrai que oui, tous ces projets là dont on parle avec le Fonds langue française, c'est des projets évidemment qui sont portés par les alliances, les instituts et donc c'est les services culturels, mais c'est toujours en lien avec des systèmes éducatifs locaux, des partenaires scolaires locaux, des enseignants, des associations d'enseignants et d'enseignantes locales. Donc vraiment, n'hésitez pas, hein, je vais vous partager là dans quelques instants le lien dans le chat aussi du site de l'Institut, et puis on va vous partager les liens bien sûr vers toutes les ressources. Mais n'hésitez pas, voilà, si vous êtes, si vous avez des idées, si vous portez comme ça des projets qui mêlent la langue française et d'autres disciplines, à vous rapprocher, voilà, des services culturels, des alliances ou des instituts près de vos villes et de pouvoir commencer à échanger et peut-être, qui sait, monter un dossier pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement de l'Institut français. Ça peut toujours être possible. Voilà. Je pense que la vidéo est prête à être lue. Je ne sais pas si vous la voyez. Alors, ça, en espagnol avec sous-titres en Mi français. nombre es Mariana Canelo, soy profesora de francés y fui la coordinadora pedagógica del proyecto Le Français joue sur le terrain de la diversité, que se materializó gracias a la obra artística de Miriam Buffat y con el apoyo del Fonds Langue Française del Instituto Francés de París. Un proyecto que coordiné Pardon, j'ai un... a 15. Excusez-moi, vous voyez bien la vidéo ou pas? Non, elle ne fonctionne pas. Ah, En voilà, c'est bien. lecture de présentation. C'est bien ce qui me semble. 14 equipos argentinos y un equipo chileno, más de 35 profesores. Et pourtant, ça avait bien fonctionné lors de la répétition. Alors, je vais relancer peut-être la vidéo pour voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, je te passerai la parole, Mariana, pour que tu puisses présenter le projet sans la vidéo, mais on t'aura en direct. Alors, je relance une dernière tentative. Hop. Ça fonctionne. Mi nombre es Mariana Canelo, soy profesora de francés y fui la coordinadora pedagógica del proyecto Le Français joue sur le terrain de la diversité, que se materializó gracias a la obra artística de Miriam Buffat y con el apoyo del Fonds Langue Française del Instituto Francés de París. Un proyecto que coordiné a 15 equipos, 14 equipos argentinos y un equipo chileno, más de 35 profesores, más de 350 alumnos, lograron integrar deporte, diversidad y francés. Je suis Émilien Buffard, auteur du projet Sport Friendly, le terrain de la diversité, une production photographique internationale et collaborative qui réunit des alliances françaises, instituts français et ambassades de différents pays, avec pour idée de photographier dans leur ville, localement, une équipe inclusive qui défend de nouvelles valeurs qui revendiquent, indépendamment de son orientation sexuelle ou identitaire, de son genre, de sa condition physique ou sociale, chaque personne a sa place sur les terrains. Un projet qui a déjà mis plus de 1000 joueurs à travers 16 pays et Sportfriendly se positionne aujourd'hui comme une plateforme pour accompagner de nouvelles initiatives, comme le projet piloté par l'Institut français d'Argentine, l'Alliance française de Buenos Aires et la Fédération argentine des professeurs de français sur le projet Le français joue sur le terrain de la diversité, une initiative appuyée par le Fonds langue française. Yo como profe de francés me di cuenta que ellos fueron aprendiendo un montón de nuevo vocabulario, se empezaron a interesar en la materia. Creo que nuestro proyecto pudo sobrepasar la escuela y aprendimos tanto dentro como fuera. Es algo que nos dejó una sensación enorme de felicidad, orgullo. Nunca hay que negarse a aprender algo nuevo. Y de compartir desde la grupalidad, sin tabúes, sin restricciones. Para mí fue una experiencia maravillosa porque me permitió conocer el mundo del deporte inclusivo, me permitió trabajar y experimentar cómo se sienten las personas del otro lado del deporte. Me pareció muy emocionante poder ver desde el arte algo tan lindo como es el amor y la inclusión y no sé, como que siento que esto lo puedo transmitir muy bien y no sé, me hizo sentir emociones muy lindas. Porque siendo tan pequeños pudieron justamente crear, generar conciencia a toda la escuela, toda la institución a partir de revisar prácticas, poner en valor nuevas ideas, nuevas propuestas y sobre todo... Alors, j'ai l'impression
on a eu un petit souci technique sur la vidéo. Peut-être que ça saute. Je ne sais pas si vous avez pu tout voir. J'ai l'impression que ça a coupé au milieu. Bon, alors désolé pour ce petit incident technique. Comme je disais dans le chat, on remettra bien la vidéo en lien, donc vous pourrez comme ça la retrouver. Mariana, je vais te passer le micro, je vais revenir sur la présentation PowerPoint pour que tu puisses justement nous présenter tout le travail pédagogique qui a été fait autour de cette exposition. Hop, un petit instant. Bon, je profite pour ces minutes pour vous saluer. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, chers collègues. Et ça a été un plaisir pour moi de partager cet énorme travail d'Emilien avec un sujet si sensible, si présent dans les établissements scolaires, parfois si caché, non, le harcèlement, la discrimination et toutes ces contre-valeurs de la condition humaine. Et merci Julie pour... D'accord. Alors, la diapo suivante, s'il te plaît, Julie, ça, c'est un sujet, comme je vous disais, un peu sensible pour faire entrer dans les écoles, mais c'est la diapo 13. Julie, voilà. C'est avec ce message ou cette intention ou cet message inspirant qu'on a finalement décidé de faire entrer Sport Friendly dans les établissements scolaires en Argentine. Et cela fait au moyen de 3 objectifs qu'on s'est établis très clairs. Le premier objectif, c'était parce que dans quel but laisser entrer un projet artistique si engagé dans la communauté scolaire. Alors, on avait établi 3 objectifs qui ont guidé tous les projets pédagogiques. Voilà, merci. C'est tout d'abord sensibiliser la communauté éducative aux discriminations de tout type, comme Emilien vient de nommer, et principalement pour pouvoir lutter contre le harcèlement scolaire. Puis, on voulait rendre les étudiants des vrais acteurs de la prévention de la discrimination scolaire et dans tous les niveaux de la société. Et finalement, on s'avait aussi promis de former les enseignants participants de ce projet dans l'intégration de la langue française avec des contenus disciplinaires. C'est une approche didactique qui n'est pas répandue dans notre pays au sein des établissements publics. C'est plutôt une pratique d'apprentissage des langues étrangères qui se déroule largement dans des institutions scolaires privées. Et on voulait former, on avait une intention bien forte de former les enseignants vers des outils et des ressources qui puissent promouvoir l'enseignement de la langue française et intégrer à l'enseignement des contenus disciplinaires. Donc, ce projet, on a créé le projet scolaire. Le français joue sur le terrain de la diversité. La prochaine diapo, Julie, s'il te plaît, merci. Où on a travaillé avec 15 équipes scolaires d'Argentine et de Chili. L'appel a été fait à toute l'Amérique latine parce que le projet s'est développé en espagnol. On a eu 35 enseignants engagés dans la thématique et dans l'approche didactique proposée. Et on est arrivé à mobiliser 350 étudiants partout. C'est un projet national et une équipe chilienne. Vous n'avez là que quelques photos de ces représentatives de ces 350 étudiants mobilisés.
Alors, quel a été l'impact parce que de ce projet? Quels étaient les résultats de faire entrer ce message si fort, si important, si mobilisant au sein des établissements scolaires? On a, ça c'est produit comme le produit de ce projet. Chaque institution a travaillé sur un projet au sein de cet établissement scolaire et on a pu obtenir comme action concrète au sein des établissements des campagnes de sensibilisation au sein, à l'intérieur des établissements avec de la création de dépliants pour donner aux étudiants. L'invitation des équipes de sport inclusif, Chimera, c'est une équipe de football féminin qui est entrée dans l'école et qui a proposé un débat dans la grande salle de l'école avec les étudiants, tous les étudiants de l'école. On a travaillé aussi sur une technique de simulation globale en jouant au football comme des étudiants ou des joueurs aveugles. Les campagnes de sensibilisation ont pris de différentes formes. Et on a travaillé aussi avec deux interventions artistiques, avec des murales qu'ils ont créées dans les murs des écoles ou dans les murs de la ville participative. Puis, l'équipe chilienne a fait une interaction avec la communauté mapuche parce qu'ils ont un sport qui est pratiqué seulement, il peut être pratiqué seulement par les hommes. Donc, on a invité la communauté mapuche à l'établissement scolaire pour parler de cette condition et voir si, à un moment donné, ça peut changer, ça se peut modifier, ça se peut adapter pour que les femmes puissent aussi y intervenir. Et, les étudiants ont créé des podcasts qui ont servi à des débats et cela a été répandu par les réseaux sociaux de l'école ou la radio scolaire. On a créé des courts-métrages à partir de la photo qui est à droite, à partir des photos de l'album d'Emilien. On les a dessinées, on les a coloriées et on a construit des petites histoires en faisant des courts-métrages de quelques minutes. Et on a aussi, à partir justement des débats et des campagnes de sensibilisation, proposé la réécriture d'un règlement scolaire en concernant certaines attitudes et comportements qui provoquaient la discrimination ou l'harcèlement au sein des établissements. Alors, comment est-ce qu'on a organisé un projet à grande échelle, comme celui qu'on a déroulé l'année dernière? Sa mise à place a été organisée tout d'abord avec un appel à projet. Cela est fait par l'Institut français d'Argentine, le réseau des alliances, le réseau des collèges affiliés. Et puis, cette étape d'appel à projet a été suivie d'une formation des enseignants au moyen de 3 webinaires en ligne. Vous les trouvez sur le site de l'Institut français d'Argentine, mais ils sont en espagnol, mais vous pouvez les trouver là-bas. Et le premier webinaire, c'est celui qui a été offert par Emilien en présentant son exposition, son projet Export Friendly. Le deuxième webinaire a été proposé par un spécialiste en éducation sexuelle intégrale qui nous a donné quelques pistes au niveau des contenus disciplinaires pour travailler avec ces notions de discrimination, harcèlement dans les émotions au sein des classes. Et finalement, moi qui ai travaillé sur une formation plutôt didactique, justement en travaillant sur quelques notions de la didactique intégrée qui soutient quelques ressources de l'approche bilingue et l'apprentissage par projet, que c'est ce qu'on devait mettre en place tout au long de ces grands projets. Les Français jouent sur le terrain de la diversité.
Ces webinaires ont été suivis d'un accompagnement pédagogique avec 3 tutorats d'1 heure pour chaque équipe. Pendant ces tutorats, on travaillait sur une ressource qui a aidé à matérialiser les accords didactiques nécessaires pour l'intégration des langues françaises et contenus disciplinaires. Et on a travaillé tout au long de ces tutorats en construisant ce projet scolaire que chaque équipe a choisi de mener et de mettre en place dans leur institution pour participer d'un concours scolaire comme la partie de sociabilisation du projet. Et le travail des étudiants a été partagé par les réseaux sociaux et il a été voté, il a eu un gagnant, une équipe gagnante. Et puis, tout le travail des profs a été évalué par une équipe experte et on a aussi choisi la meilleure séquence didactique intégrée, c'est le cycle que vous avez entre parenthèses, qui a fait partie du soutien didactique du projet de classe. Ça, ce sont les grandes 5 étapes qui ont concerné ce projet. Merci Julie, si tu passes la prochaine diapo. Et quel a été le cadrage méthodologique qu'on a utilisé pour accompagner les enseignants? Tout d'abord, on a travaillé un peu sur les caractéristiques de la méthodologie par projet, la pédagogie par projet, c'est-à-dire comment est-ce qu'on structure un projet, comment est-ce qu'on fait la mise en place de sa gestion, comment organise-t-on le travail par équipe, les micro-tâches qui ont donné lieu à la co-planification, disons, j'insiste, qui ont suivi les enseignants pour guider leur travail. Et le produit final de ces projets, c'était celui qui allait socialiser et participer d'un concours, caractéristique qui était très motivante pour les étudiants. Et puis, les apports de la didactique intégrée, c'est l'approche qui est à la base de l'approche bilingue. Comme j'insiste, ce n'est pas une approche très répandue dans le contexte scolaire en Argentine. Donc, il est important de former les enseignants sous les concepts de cette approche, les activités en alternance codique, en alternance des langues, ce qu'on pouvait faire d'une classe à l'autre, la centration sur le développement des activités de médiation linguistique, le développement de la compétence bilingue et concernant, parce que l'axe, la force du projet était mise dans le développement de la compétence communicative intégrale des étudiants, tant en langue maternelle comme en langue étrangère. Donc, ces notions ont beaucoup servi à la mise en place d'activités qui aident, qui collaborent avec le développement de la compétence discursive bilingue. Et puis, sans le dire directement, mais c'est tout ce qui se passe autour des projets de classe, c'est le travail coopératif, l'organisation du travail par équipe, les accords multidisciplinaires, la résolution de problèmes. Tout cela a été mis en place grâce à quelques principes de l'apprentissage coopératif. Tout ce travail qu'on a mené, ça a appris. On a commencé au début du mois d'avril, je crois, l'année dernière, avec l'appel à projet. Et cela a fini au mois de novembre. C'est-à-dire que cela a pris toute l'année. Mais les institutions scolaires, elles pouvaient choisir à quel moment de l'année et quelle temporalité donner à leur projet. Ce n'était pas un projet annuel pour les établissements, c'est un projet qui s'adaptait complètement aux conditions de travail, c'est-à-dire ça pouvait être un projet d'un trimestre, d'un semestre, d'un mois. Chaque institution avait la liberté de donner le cadrage institutionnel
nécessaires. Et c'est ce qu'on travaillait tout au long de ces séances de tutorat, qu'on pouvait adapter tous ces cadrages méthodologiques aux réalités et conditions de travail institutionnelles. Je ne voulais pas, je veux laisser quelques minutes pour les questions parce que je sais que ça peut être important. Mais je voulais finir en vous informant que sur notre site de IFPROF, vous allez trouver la fiche pratique qui se présente comme les bilans théoriques et la perspective didactique, le volet pédagogique de ce projet, avec toutes les ressources qu'on a mis en place pour travailler au sein des établissements. Dans cette fiche pratique, je vous ai mis les liens. Vous allez trouver tous les matériels avec lesquels on a travaillé, et les ressources que vous pouvez utiliser, les principes théoriques qui nous ont guidés. Alors, il ne me reste que remercier Emilien parce que j'ai beaucoup appris à côté de lui, et Julie et Martin pour la possibilité de faire ces projets, que ce projet soit répandu partout dans le monde et de dire, de donner beaucoup de chance à tous les enseignants autour du monde qui veulent travailler avec un projet si enrichissant et si important pour notre cohabitation institutionnelle et sociale. Alors, merci. Je vous invite tous, comme dit Emilien, à faire partie du jeu. Merci. Merci beaucoup, Mariana. Merci pour cette présentation du projet que tu as coordonné en Argentine et puis avec une équipe du Chili également. Je redis, hein, je vais regarder s'il y a des questions. Je vais peut-être enlever le partage d'écran. Je vais regarder s'il y a des questions. En tout cas, sachez que tous les supports dont il est question aujourd'hui, que ce soit l'exposition en version numérique, la vidéo de présentation générale du projet, la vidéo school friendly, donc qui montre hein, un peu concrètement en fait ce qui s'est passé dans les écoles en Argentine avec des témoignages de professeurs et des témoignages d'élèves. C'est ce qu'on voulait vous montrer, mais il y a eu un petit souci technique. En tout cas, le lien, on va le remettre également. Le livret pédagogique aussi que Emilien a mentionné, c'est-à-dire des activités par niveau, du niveau A2 au niveau B2, voire C1, avec des activités vraiment très très bien structurées hein, pour travailler à la fois la question de la diversité, mais la question voilà, de l'apprentissage aussi, hein, de la langue française à travers ces supports-là ainsi que la fiche pratique pour le projet un plus ambitieux au niveau d'un établissement. Voilà, tous ces liens-là vous seront remis dans la publication qu'on va faire pour annoncer le replay du webinaire. Et de toute façon, vous les trouvez déjà en France, pardon, en France, sur IFProf. Voilà, vous pouvez faire une petite recherche même avec le moteur de recherche. Vous tapez Sport Friendly et vous verrez les différentes publications qui sont rattachées à ça. Alors, je fais un... Julie, Oui, dis-moi, oui, Marie. non, je voulais informer aussi que les établissements participants avaient des classes qui allaient de A1, leur niveau des étudiants en français, même à B1. C'est-à-dire, la fiche des pédagogiques s'adapte à tous les niveaux d'apprentissage des langues. Le point, c'est savoir alterner les activités entre langue maternelle et langue française, mais tout est possible. Et je rajouterais aussi que l'idée, c'est aussi de positionner la langue française comme une langue engagée finalement au service des luttes qu'elle accompagne. On est réputé, les Français à l'étranger, je pense, pour être un peuple, mais je sais qu'en Argentine, c'est la même chose, assez engagé. Et donc, pour le coup, vraiment, l'idée, c'est de continuer à positionner le français sur cet engagement-là.
Je vois pas tellement de questions. En tout cas, merci Martin d'avoir remis les liens déjà dans le chat. J'ai l'impression qu'il n'y a, pas énormément de questions. Alors moi, j'ai quand même une ou deux questions, peut-être des questions que certains professeurs se posent mais n'osent pas poser. Bon, effectivement, c'est un sujet qui peut ne pas être facile à aborder en fonction des contextes, hein. On en a parlé. Est-ce que pour les professeurs, de votre expérience, pour les professeurs qui avaient envie de travailler quand même à partir de l'exposition, ça a été peut-être difficile de convaincre des collègues ou peut-être un directeur d'établissement d'aborder ces sujets? Comment est-ce qu'ils ont fait? Comment ils s'en sont sortis? Parce que parfois on peut avoir envie en tant que professeur, mais sans avoir et avoir peur de ne pas avoir le soutien de son chef d'établissement vis-à-vis des parents aussi notamment. Donc, est-ce que vous avez eu ce cas de figure et comment ça s'est passé? Oui, Julie, on l'a eu parce que l'idée, c'était aussi, on peut utiliser l'album de Julien comme déclencheur de beaucoup d'activités. C'est ce qui a fait la plupart des établissements. Et quand j'ai insisté sur l'idée, il y a des établissements qui s'étaient niés. Ils ont travaillé le côté de la discrimination à cause de l'apparence physique, mais pas à cause de l'identité sexuelle. Et quand je demandais, mais c'est un sujet social qui nous touche partout, il est présent, il faut ouvrir les esprits à cette réalité. Et ils m'ont dit non, dans cette école, euh, ce sujet est complètement interdit. Donc, le projet ne pouvait, on savait qu'on ne pouvait pas. Dès le début, j'étais consciente dès le début du projet qu'il allait avoir des réalités scolaires qui allaient traiter la discrimination à cause de l'apparence physique et jamais à cause de l'identité sexuelle. On ne s'est pas mis dans cette mission d'évangéliser les esprits, malheureusement, ça viendra ailleurs, mais c'était pas on ne pouvait pas faire pression au sein des établissements. On a, on a dû laisser passer ces côtés, euh, malheureusement. Et je me permets de rajouter, est-ce que ça te dérangerait de parler de l'expérience de Santa Fe Capital? Non. Au sens inverse, où c'était les élèves qui avaient du mal, les professeurs étaient ouverts à engager ces discussions-là, mais avec les élèves avaient du mal. Et du coup, comment est-ce que vous avez travaillé? Oui, c'est une école de banlieue. Santa Fe, c'est une grande ville argentine, mais l'équipe qui a participé, c'est une équipe de banlieue. C'est une école avec des étudiants, une population assez compliquée. Et finalement, c'est grâce à ce projet que les étudiants, et parce que les enseignants ont commencé à proposer des activités qui ouvraient le débat et qui les positionnaient exactement à pouvoir parler de leurs problèmes. C'est de cette manière que le projet a commencé à ouvrir le débat dans la classe et les étudiants ont commencé à, à participer, à dénoncer des situations, à apporter des témoignages vécus et les sujets s'est installé comme au sein de l'école pour trouver des solutions, etc. Et c'est grâce à ce projet qu'on a commencé à travailler. Même s'il y avait des étudiants qui appartenaient à certains groupes religieux qui devaient partir de la classe au moment de parler de ce sujet. Mais finalement, on a obtenu d'ouvrir les témoignages des étudiants et qu'ils puissent raconter leur expérience. Et là, je vois dans le chat Irina Elena Damascine qui parle du fait que dans son école, il y a au moins une de ses collègues qui aurait du mal à travailler sur cette thématique-là. Et que du coup, que pourrait penser l'équipe managériale de l'école? Et c'est vrai que voilà, comme on vous le mentionnait, le projet en fait aborde la question de la diversité dans son
dans une approche intersectionnelle, c'est-à-dire que on parle de la diversité sexuelle, mais ça parle également du féminisme, du handicap, du racisme. Il y a différentes thématiques comme ça qui sont abordées. Donc après, forcément, c'est vous qui connaissez mieux vos élèves que n'importe qui. Donc à vous après, je pense, de repiocher dans ce qu'on a déjà préparé et puis pourquoi pas l'adapter. Pourquoi pas nous le partager d'ailleurs ensuite si vous avez une adaptation que vous souhaitez nous partager avec grand plaisir, puisque c'est aussi comme ça que se construit le projet de manière collective et un petit peu comme un jeu vidéo, voilà, peut-être avancer étape par étape et voir jusqu'où on peut parler. Et voilà, peut-être que dans certains projets scolaires, ce sera plus centré sur le handicap, d'autres sur la diversité sociale et d'autres sur l'identité sexuelle. Et c'est vrai que même dans une même école, on l'a vu avec Mariana, comme Normal Uno par exemple, où ils ont travaillé voilà, selon les groupes scolaires, des écoles, des classes davantage sur la question de l'identité sexuelle dans le sport, la transidentité, et d'autres qui ont travaillé davantage sur la question de handicap par exemple. Oui, en fait, effectivement, l'idée de ce projet qui est multiforme, finalement, c'est justement de pouvoir l'adapter chacun à son contexte en fonction bah, voilà, des équipes aussi, du soutien qu'on va avoir ou pas au niveau de l'établissement, au niveau de la communauté des parents aussi parfois, au niveau des élèves, parce que les élèves Mhm, aussi peuvent parfois vouloir porter ces enjeux-là, parce que ce sont des questions qui sont devenues des questions de société. Euh, mhm, et puis effectivement, comme tu dis, Emilien, donc il y a la question du jeu vidéo, ou en tout cas d'apporter une première pierre à l'édifice. Voilà, on commence à aborder les questions d'inclusion, de diversité, de lutte contre les discriminations. On va se saisir voilà, d'une discrimination en particulier, et puis peut-être, pourquoi pas, de fil en aiguille, aller vers d'autres discriminations mhm, et pouvoir mhm. ouvrir le débat, mais voilà, progressivement, et voilà, et chacun à son rythme aussi. Hmm. Là, Euh, il y a Ouais, il y une avait une question question, Julie. intéressante là aussi sur Ah oui, l'impact, ouais, oui. je trouvais. Oui, c'est ça. Je vais la relire pour tout le monde. Donc, voilà, Nzungi Bikuyi qui nous demande, donc, quel retour avez-vous reçu des établissements ou associations ayant utilisé l'exposition Sport Friendly, notamment en termes d'impact sur les jeunes et de leur perception de l'inclusion dans le sport? Alors, moi, j'ai plusieurs expériences, notamment en Argentine, en Équateur, où je suis en Uruguay également. On a exposé donc dans les lycées français. En Argentine, j'ai eu également l'occasion d'aller dans différentes écoles pour parler du projet. Et puis en région parisienne, à Aubervilliers, on a eu une exposition qui a été dégradée dans l'espace public, mais qui nous a servi qui nous sert actuellement, puisque les ateliers sont actuellement mis en place dans les écoles d'Aubervilliers, où on reprend l'exposition qui a été dégradée à coup de cutter, c'était des bâches photographiques, et qui sert d'outil de conscientisation, de sensibilisation sur les LGBT-phobies et les discriminations, quelles qu'elles soient aujourd'hui. Donc, moi, sur les élèves, alors c'était au niveau des lycées, donc des élèves entre 14 à 16 ans à peu près. La thématique a toujours été très bien reçue et généralement c'est un dialogue. Et ce qui est intéressant dans l'exposition, je pense, c'est qu'elle a trois lectures différentes. La première lecture, c'est moi celle que j'ai apportée en photographiant le joueur ou la joueuse. La deuxième lecture, c'est le témoignage qu'apporte ce joueur et sa joueuse, donc qui donne plus de contexte à l'image aussi et qui peut donner parfois aussi plus d'empathie, parce que c'est vrai que parfois une première image peut se révéler un peu, peut choquer, hein, parfois ça peut arriver, mais c'est aussi un petit peu le but de l'art, c'est provoquer des émotions. Et donc, le témoignage du joueur ou de la joueuse apporte un contexte et donc de l'empathie. Et ensuite, forcément, le jeune va aussi avoir, de par son expérience personnelle, son entourage, va avoir une troisième lecture. Donc, généralement, dans les écoles, en tout cas, où moi je suis allé, ça a été positif. Maintenant, comme l'a dit Mariana, il y a eu des écoles où ça a été plus compliqué de dialoguer. Et pour le coup, de là où a été mis en place différents mécanismes grâce à l'équipe enseignante. Oui, et puis c'est vrai que c'est aussi c'est aussi l'occasion de travailler en interdisciplinaire, hein, tu l'as dit, Mariana. Alors déjà la pédagogie du projet. Certains professeurs hein, le font dans leur classe. Parfois, c'est pas évident de le faire. On n'est pas toujours formé à la pédagogie du projet non plus quand on est professeur de français langue étrangère. En tout cas, travailler autour d'un projet, petit ou grand, hein, dans sa classe, c'est sûr que c'est un élément de motivation parce que ça met la langue dans un autre contexte. Au moins, on sait pourquoi on apprend du vocabulaire et de la grammaire. Là, d'un seul coup, elle a une utilité.
Et puis, c'est aussi l'occasion d'avoir un projet multidisciplinaire ou transdisciplinaire avec d'autres collègues. Ça peut être des collègues d'art plastique, des collègues de C'est professeurs de ça. sport, éventuellement histoire, géo, éducation à la citoyenneté, en fonction des programmes et en fonction des pays. Voilà, c'est aussi l'occasion d'associer les autres enseignants. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que les discussions autour du projet ne se font pas nécessairement en français, hein, elles se font dans la langue du pays ou dans la langue qui est utilisée dans la région. Euh, Justement, oui. À ce propos, Julie, je voulais te dire que les équipes, la condition d'inscription au projet, les équipes devaient être constituées d'un professeur ou une professeure de français langue étrangère, mais aussi d'un ou d'une enseignant, professeur d'une discipline dite non linguistique, c'est-à-dire d'un enseignant disciplinaire. Ça, c'était la condition. Donc, on a travaillé avec des professeurs d'éducation physique, professeurs de géographie, d'art, d'histoire, d'anglais même, hein, des enseignants d'anglais dans des écoles plurilingues. Donc, ils ont aussi participé de ce projet en faisant en parallèle langue française et langue anglaise. Alors, cela a ouvert et a permis la discussion justement en espagnol, dans notre cas, langue maternelle, le débat d'idées, la mise en place du projet, l'organisation, et puis pour le développement ponctuel de la langue française, des activités qui nourraient le projet et que l'enseignant disciplinaire appelait à sa classe pour les resignifier, pour les utiliser comme éléments déclencheurs, comme outils, comme apprentissage euh, euh, fait déjà. C'est-à-dire que c'est aller et venir entre les langues tout à fait habilité par l'approche utilisée. Hein, une aller et venir, une alternance planifiée, didactisée à développer la compétence communicative, tantôt en langue maternelle comme en langue étrangère. Et c'est ça ce qu'on voulait, la promotion de la langue française dans des situations, dans des contextes le plus vraisemblables que possible. Et l'idée également, c'est de sortir des écoles. C'est-à-dire que, on l'a vu également avec le projet Argentine, et Mariana, dont tu en as parlé tout à l'heure, où il y a dans une école, ils ont contacté, en fait, les élèves ont commencé à regarder sur leur territoire, autour de leur école, quelle structure il y avait, quelle organisation il y avait. Ils ont découvert qu'il y avait des équipes inclusives dans leur ville, qu'ils ont C'est contactées, ça. dans l'école, et il y a eu tout un dialogue qui s'est établi. Donc ça peut être ça. Je vois la dernière question dans le chat. Comment l'exposition prend-elle en compte la dimension interculturelle et la diversité des publics, notamment dans des contextes où les questions LGBT restent sensibles? Basez-vous, je pense, c'est une proposition que je fais, mais je pense que ça peut être intéressant de se baser sur son territoire local. Premièrement, aux élèves, ça leur permet aussi de voir ce qui les entoure, de quoi est composé leur territoire. Et puis ensuite, voilà, d'avoir cet échange avec des organisations locales, notamment sportives, inclusives, alors qui travaillent sur un type d'inclusion, quelle qu'elle soit, que ce soit diversité sexuelle ou diversité sociale ou la question de l'accès des femmes dans le sport, comme au Sri Lanka, par exemple. Et pour le coup, c'est là où ça permet d'engager un dialogue et ensuite, éventuellement, d'aller encore un peu plus loin. Ben, merci beaucoup. Je pense on va s'arrêter sur cette conclusion. Merci encore, hein, Émilien et Mariana et Martin pour vos interventions. Voilà, on sent que, en tout cas, le sujet intéresse et suscite vraiment de l'envie, hein, de pouvoir développer des projets autour de ces questions-là, de la lutte contre les discriminations en général, finalement, quels que soient les contextes. Voilà, il y a des choses à faire. Comme tu dis, Émilien, la diversité, c'est toute l'année. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, autour du mois de mai, autour du mois de juin, il y a plusieurs manifestations, hein, qui sont organisées pour promouvoir la diversité sexuelle. Donc, voilà, mais ça peut tout aussi bien être d'autres formes de diversité qui sont, voilà, qui sont mises en avant.
N'hésitez pas, hein, on va vous remettre tous les liens, mais allez explorer tous les documents, tous les supports qui sont proposés. C'est vraiment très riche et ça peut vous laisser le temps aussi justement tranquillement de réfléchir aux projets que vous pourriez monter dans votre classe ou bien dans votre établissement ou bien peut-être à l'échelle d'une ville, pourquoi pas. Et on serait très heureux sur IF Prof aussi d'avoir vos retours d'expérience. Donc, n'hésitez pas à publier si vous faites quelque chose ou si vous avez déjà fait quelque chose sur ces sujets. N'hésitez pas à faire des publications et à demander la labellisation aussi quand vous postez une ressource pédagogique ou nous contacter via le formulaire de contact pour qu'on soit au courant de vos publications et qu'on puisse les transmettre et leur donner toute la visibilité qu'elles méritent. Voilà, merci encore à vous. On a été très heureux de vous présenter donc ce beau projet Sport Friendly. Et puis, ben, pour les habitués d'IF Prof, on se retrouve aussi le 12 juin pour un webinaire autour de la chanson et de la musique hein, en vue de la fête de la musique. Et puis, ben, on espère, Mariana et Emilien, on vous souhaite tous les meilleurs pour la suite de ce projet. Merci beaucoup. Merci à Merci. tous. Merci, Merci merci, beaucoup. merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir. À très vite.